il est si difficile de s'exprimer en public. Pourquoi c'est compliqué? Pour un certain nombre d'entre nous, c'est pas évident de parler devant un petit auditoire, ou plus, c'est pas évident. Donc comme je vous l'ai expliqué, souvent c'est lié à différentes choses qu'on porte sur les épaules. Alors bien sûr, on peut avoir de la timidité. Sur les métiers commerciaux comme les vôtres, en règle générale, on a quand même une facilité à s'exprimer. Maintenant, bien sûr, il y a toujours du travail à faire tout au long de nos vies. Donc on est passé par des exercices qu'on a fait ensemble d'improvisation, où je vous ai dit, là, de toute façon, quelque part, vous faites ce qu'il y a de plus dur. Tout le reste, où vous aurez préparation, vous aurez des tas de choses à faire, ça sera vraiment une facilité déconcertante. Mais souvent, les blocages qu'on peut avoir, c'est vrai que c'est lié à une partie de notre enfance, une partie de ce qu'on a pu vivre, ou des rencontres qu'on a faites. Donc, avant de vous donner un certain nombre de détails, et surtout avant la pause qui arrive beaucoup trop tôt, je vous donnerai un certain nombre d'informations. Donc, c'est lié la plupart du temps à deux choses. C'est lié au fait que peut-être on porte des choses, peut-être qu'on ne s'est pas encore compris, qu'on ne se connaît pas vraiment, qu'on ne connaît pas les capacités, et vos capacités sont infinies. Elles sont énormes, surtout sur ce que j'ai vu, sur les exercices qu'on a fait ensemble déjà, la facilité avec laquelle le groupe a rassuré le groupe, les uns après les autres, vous êtes mis en danger face au groupe. Et là déjà, c'était extraordinaire. Donc la première des choses, quant au blocage qu'on peut avoir à s'exprimer en public, c'est déjà de se connaître et de se comprendre. Et puis de développer, bien sûr, l'empathie, cette fameuse capacité à ressentir les émotions des autres. Ça, c'est plus qu'important. Avec les gens que vous allez rencontrer, avec vos collaborateurs, avec vos collègues, dans la vie privée, et puis bien sûr dans le monde de l'entreprise, ces qualités-là sont aujourd'hui incontournables. Si vous ramenez les choses à vous et qu'à vous, si vous cessez de penser aux autres, ça devient vraiment compliqué. J'en ai parlé à certains, on a le choix par rapport à l'empathie, on a le choix de tourner la tête. On a le choix, c'est comme cette anecdote que je vous avais déjà racontée pour certains. J'étais avec un ami, il y avait un SDF qui avait un panneau, voilà, j'ai faim. J'ai donné quelque chose, et mon ami m'a dit non, vous avez picolé avec, pourquoi tu le fais? Et je lui ai simplement dit, si je commence à me poser ce genre de questions, je ne fais plus rien pour personne. Si je pars du principe que la personne qui me demande, qui me dit quelque chose me ment, je vais être dans la suspicion en permanence. Et être dans la suspicion en permanence, c'est se fermer à tout. Ramener au monde de l'entreprise, effectivement, vous pouvez avoir un collègue ou une collègue qui du jour au lendemain, pourquoi pas, se met à faire la gueule. Alors vous avez le choix de tourner la tête. Vous avez le choix de discuter devant la machine à café en disant « Qu'est-ce qu'elle est conne celle-là » ou « Qu'est-ce qu'il est fou ?» On fait 10 ans la gueule, puis pas chercher à comprendre, pas chercher à aller plus loin. C'est vrai, on peut faire ça, on peut tourner la tête. On peut toute sa vie tourner la tête. Puis parfois dans le monde de l'entreprise, ce qui se passe, c'est que vous avez tellement tourné la tête qu'un matin, cette fameuse personne qui fait la gueule, elle n'est pas là. Et vous apprenez tout bêtement qu'elle s'est foutue en l'air. Parce qu'il n'y a personne qui à un moment simplement lui a demandé « Comment tu vas? Viens, on va prendre un café. Viens, on va discuter. » Juste parler. Juste trouver quelqu'un à qui parler. Et pour certains d'entre vous, vous devez le savoir, des fois simplement le fait d'avoir quelqu'un à qui parler, à partager quelque chose, c'est important. Et c'est important tout le temps. Donc gardez ça en tête parce que c'est juste un morceau de notre vie et que parfois, on passe à côté de certaines choses. Juste en se fiant à des impressions subjectives. J'ai la gueule, il n'a pas l'air sympa, etc. Donc on ne lui parle pas. Donc l'empathie, cette capacité à ressentir l'émotion des autres, c'est aussi l'intérêt qu'on peut porter aux autres. Ça ne veut pas dire spécialement se mettre à pleurer systématiquement quand quelqu'un pleure, bien entendu. Mais c'est essayer au moins d'écouter. Et pas toujours de donner votre avis. D'ailleurs, beaucoup de gens n'attendent pas d'avoir votre avis, ils attendent simplement d'être
écouté et entendu. Donc gardez ça en tête, si ça peut faire son chemin sur le futur immédiat et puis votre futur éloigné, ça a vraiment une importance, dans tous les cas. En ce qui me concerne, je vous ai dit que j'ai porté à un moment des fardeaux sur mes épaules à différentes époques de ma vie. Et puis un fardeau que j'ai porté en particulier, c'est que, voilà, j'étais en pleine bourre, j'avais 30 ans, je montais des boîtes, etc. Et puis, mon père est tombé malade. Il a fait un AVC. Bon. Et pendant 10 ans, ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé, petit à petit, dans son cerveau, ça partait en sucette, etc. Et puis, bah oui, j'ai ressenti des trucs, parce que sur les dernières années, quand je venais le voir, il y avait les yeux qui brillaient, mais sauf qu'il ne se rappelait plus de mon prénom, et qu'il se rendait compte qu'il ne se rappelait plus qu'il n'arrivait pas à sortir mon prénom. Donc, c'est touchant, bien sûr, vis-à-vis de moi en tant que fils unique, d'autant plus. Et c'est compliqué pour quelqu'un qui est entre deux, qui a encore une conscience et qui ne l'a pas complètement. Et puis à un moment aussi, alors bon, il est parti, c'est à 18 ans. Et puis quelques années après, ma mère est tombée malade du jour au lendemain, ce qui était inattendu. Et en l'espace de 2 mois, ça a été terminé. Vous me direz, ça arrive à beaucoup de gens. C'est un peu l'ordre des choses. Oui, après on le vit de manière plus ou moins différente, selon les individus. En ce qui me concerne, j'ai pris une claque au visage simplement à un moment où tout simplement, ça faisait quelques mois que ma mère était partie, donc entre guillemets mes parents n'étaient plus là, j'avais pas de frère, j'avais pas de soeur, et à un moment j'étais en train de penser à quelque chose et je me dis machinalement, bah tiens, je vais demander à maman. Et puis je me suis juste retourné, et là j'ai réalisé que certaines choses que j'avais partagées et vécues avec eux, je pouvais simplement plus demander à personne. Parce que je l'avais juste vécu avec eux. Et que c'était terminé à ce niveau-là. Et ça a été compliqué. Alors pourquoi? Parce que c'est moi, voilà, c'est comme ça. Ça a été compliqué à gérer. Et à un moment, je me suis dit, Bruno, tu as toujours été plutôt quelqu'un qui tapait dans la note, comme dirait mon ami. Et puis sauf que là c'était de plus en plus compliqué pour moi. Et je me suis dit, mais pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'avais ce tempérament de faire des choses, de ne pas avoir peur, et pourquoi là d'un seul coup j'étais bloqué. Pourquoi tout devenait compliqué, pourquoi j'avais l'impression de ne plus être le même bonhomme. Pourquoi j'étais en train de perdre pied, presque de me noyer. Et puis je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, etc. Puisque je ne peux plus demander à personne, je vais regarder des photos, je vais regarder des choses. Et puis la chance a voulu que dans les années 60, 70 et 80, il n'y avait pas trop d'outils numériques, donc tout n'était pas stocké plus ou moins dans les téléphones portables ou les appareils que vous ne pouvez jamais développer, ça vous le savez. Mais il y avait des photos qui étaient tirées, donc comme j'avais débarrassé tout un tas de choses, j'ai ouvert les cartons. J'ai ouvert les cartons, puis j'ai repris des photos, puis là j'ai commencé à voir des choses. J'ai commencé à comprendre des choses, tout simplement, sur ce qui s'était passé, sur comment peut-être je m'étais construit, pourquoi j'étais devenu comme ça, pourquoi l'éducation que j'avais eue, le fait qu'on me fasse confiance, et là je commençais à comprendre, on m'a toujours fait confiance. On m'a toujours applaudi dans ce que je faisais. Par contre, quand il y avait des hors-jeux, on savait me le dire. Par contre, on me faisait confiance et on m'applaudissait dans les risques que je prenais ou dans les succès que je pouvais avoir. Et ça, alors c'est vrai que j'ai toujours cherché plus ou moins les applaudissements quelque part, jusqu'à un certain âge. Après, ça m'a passé parce que j'ai compris d'autres choses. Même si je recherchais la reconnaissance. Je vous en parlais tout à l'heure. Et quelqu'un un jour m'a dit, tu sais Bruno, il ne faut jamais attendre de reconnaissance. Ah bon, comment? On n'est pas applaudi quand on fait des choses bien, pas du tout. Donc j'ai fait ce travail pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui avait pu créer ma personnalité, puisque je ne pouvais pas en parler et que là, ça devenait de plus en plus compliqué pour moi. J'étais plus le même bonhomme. Je m'étais perdu quelque part. Et donc, j'ai créé un outil vidéo à partir de photos qui m'a, moi, permis à un moment de faire le point. Alors oui, ok, c'est très personnel. Il faut être capable à un moment de le partager. Aujourd'hui, ça ne pose aucun problème. Et si parmi vous, certains ont besoin de faire un cheminement pour comprendre certaines choses,
c'est un modèle, il y en a sûrement d'autres. Il y a d'autres modèles qui consistent, quand on a aussi des frères, des sœurs, des gens avec qui on peut échanger, essayer de reconstruire. Quand on a encore des frères, des sœurs, et qu'il y a, comme dans beaucoup de familles, des non-dits, des secrets, des choses qu'on sait qui ont eu lieu mais dont on ne parle pas, parce que c'est comme ça, peut-être à un moment en parler, essayer de faire sortir des choses qu'on a vues mais qu'on ne comprend pas bien. C'est important. C'est important parce que c'est tellement compliqué, après ça peut conditionner complètement une vie, ou un moment d'une vie où on se perd, d'être capable de parler des choses qui nous ont quelque part fait du mal. En ce qui me concerne, ce n'était pas complètement le cas, mais à un moment de ma vie, c'était compliqué, j'avais l'impression d'être paumé, ce que j'entreprenais ne marchait pas, alors après, je liais ça à un état de fait, le fait de peut-être d'avoir perdu des référents. Mais bon, j'ai fait ce travail, j'ai fait cet outil que je vais vous montrer, et si ça peut, en ce qui vous concerne, vous donner un certain nombre d'idées, cet outil, je l'ai appelé de père et mère en fils. Donc, ça part effectivement de la petite enfance de mes parents. Pour vous donner une idée, mon père était né en 1934, ma mère en 1937. Et puis, jusqu'à mes propres enfants.